Salut Ludmilla, salut la compagnie. Aujourd'hui je vous retrouve pour un bilan après ce mois de janvier. Voilà, ça fait plus de 1 mois que je suis au Canada, à Ottawa. Et à vrai dire, ça se passe plutôt bien. Il disait que genre, quand t'arrives, t'as la lune de miel, tu te sens trop bien, puis après tu déchantes. Parce que tu te rends compte que le Canada, t'avais beaucoup d'attentes et que au final, c'est pas le pays que tu rêvais quand tu étais en Belgique, tu vois. Moi, je dirais que j'ai pas eu ça. C'est vrai qu'au tout début, c'est pas que je me sentais en lune de miel, c'est juste que tu te sentais... Enfin, moi, je me sentais comme là où je devais être, plutôt. J'avais pas l'impression que c'était spécialement un pays de dingue ou quoi, c'est juste... C'est dans la ligne des choses, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, que j'ai fait, et je me sentais juste bien, vraiment. Rien, pas extraordinairement bien, ou pas, genre pas wouh le Canada, tu vois, mais j'étais juste bien. Et après voilà, j'ai quand même eu des phases, pas de manque du pays, mais des phases un peu plus déprime, surtout avec le froid et tout, il faut quand même se motiver à sortir. Mais j'ai réussi à sortir, d'ailleurs ce sera la prochaine vidéo où je coïncide vraiment les études et des sorties et tout. Vous allez voir, j'ai fait quand même pas mal de choses cette semaine. J'espère que la vidéo vous plaira, j'ai hâte de la sortir. J'ai pas du tout commencé le montage et tout, je pense que ce sera cool. Sinon, après ce mois, je pense que la plus grande question c'est le froid. Est-ce que ça va ou pas, c'est vivable? Parce que quand t'es en Belgique et qu'on me dit il y a des gens qui vivent à -10, à -20, c'est quand même tendu. Et en vrai, ça va, franchement. Au début, je le vivais très bien. Je mettais des petits collants. Là, j'ai un collant. Je mets des habits. Là, j'ai un collant en dessous. Là, c'est un vêtement genre thermique et tout. Mais plus j'avançais dans les jours, moins je mettais de collants, moins je mettais de grosses chaussettes. Aujourd'hui, j'ai pas mis de grosses chaussettes. Un peu comme les Canadiens ici. Franchement, il y en a vraiment qu'un tout petit peu qui se baladent en vêtements de ski ou vraiment des gros vêtements super chauds. C'est vraiment plus un truc de touristes ou de gens qui sont pas habitués. C'est plus maintenant, en vrai. Je vous avoue, maintenant j'ai froid. En février, je pense que c'est là que ça commence le vrai froid où tu vas dehors et tu souffres. Aujourd'hui, j'ai été dehors, j'ai été au Biomarkt, ouais, donc le marché de Biomarkt. Et franchement, à l'aller, tout se passait bien. J'étais là, ouh, il fait pas trop froid et tout. J'ai marché 20 minutes pour y aller. Mais au retour, le froid était là. Donc je pense que c'est peut-être le mois de février où je vais peut-être plus souffrir. Je vous dirai quoi. Il y aura un petit bilan du mois de février. Mais pour le mois de janvier, le froid, Michel, je l'ai battu au calme. Après, côté budget, moi je vous conseille, si vous êtes chez Fortis, de pas aller dans un truc de change ou pour avoir de l'argent. Parce que si vous allez sur la banque Scotia, vous retirez de l'argent, vous payez même pas de taux de change. Donc c'est vraiment 10 fois mieux. Alors que même quand tu vas dans un taux de change, eh ben, tu dois payer un taux de change. Alors que là, il n'y a rien du tout, tu as l'argent directement. Et sinon, moi je paye avec ma carte prépay, parce que j'ai pas de carte Visa ou carte de crédit, c'est bien la carte bleue machin. J'en ai pas pour le moment, c'est pas que j'ai pas l'âge ou quoi, c'est juste... J'avoue, moi ça me fait peur entre nous d'avoir ce type de carte, de vouloir dépenser trop et tout. Et puis pour le moment, j'en ai pas besoin, donc je l'ai toujours pas fait. Et la carte prépay fonctionne très très bien. Et pour retirer de l'argent chez Scotia, vous pouvez la retirer de votre carte banque contact, hein, si vous êtes chez Fortis. Donc il n'y a vraiment aucun problème. Il faut juste que vous mettez sur votre carte que vous acceptez de l'utiliser dans le monde entier. Parce que quand vous l'utilisez seulement en Belgique, sans le savoir, il est mis qu'elle est mise qu'en Belgique. Vous pouvez l'utiliser qu'en Belgique. Et quand vous allez à l'étranger, n'oubliez pas de désactiver ça. Sinon, franchement, nickel. Après moi, pour venir ici, j'ai eu une bourse qui me permet de... petit bug. Qui me permet de payer mon appartement. D'ailleurs, je vous ferai un... Il faudrait que je vous fasse un appartement tour. Ouais. Mais il faudrait que j'ai l'aide de quelqu'un pour filmer, mais je vais demander à une de mes colocs, je pense que ça devrait le faire. Donc ouais, ça me permet de payer mon loyer ici. Et pour le reste, j'ai beaucoup économisé avant. Je suis quelqu'un qui économise beaucoup et je me débrouille. Franchement, la vie ici, est-ce que c'est cher? Parce que moi, je le vois d'un côté, je convertis à chaque fois en euros. Et du coup,
ça me paraît pas si cher vu que l'euro est plus fort. Mais je pense que c'est quand même cher pour un Canadien. Après, il y a toujours moyen de trouver des alternatives au supermarché. Le mardi et jeudi, c'est moins 10% pour les étudiants. Puis il y a plein de trucs où c'est moins 50% pour les fruits et tout. Et je comprends pas pourquoi. Parce que, ok, si le fruit est vraiment en mode dégueulasse, je peux comprendre que tu mettes 50%. Mais sinon, en réalité, quand ils mettent 50%, il est juste bon à manger. Donc je sais pas si ici, ils font vraiment très attention à l'apparence du fruit, je pense. Ça doit être ça. Et dès qu'il y a peut-être un petit coup, ils se disent, oh, on va plus le vendre, du coup ils mettent à 50%. Mais moi, je vais à chaque fois dans ce rayon-là parce que les fruits, ils sont juste parfaits. Parce que sinon, ils sont trop durs et tout, et tu dois attendre avant de les manger. Alors que là, quand je les achète à moins 50%, je peux les manger vraiment dans la semaine qui arrive, quoi. Et ça, je préfère. Et c'est mieux pour mon estomac parce que les fruits, il faut mieux les manger quand ils sont mûrs. J'espère que mûrs, c'est quand ils sont... Tu vois. Moi-même, je suis pas sûre. Tu vois, par exemple, une banane, si elle est verte, tu dois pas la manger. Genre, pour ton estomac, c'est vraiment mauvais. Tu dois un peu attendre, genre, quand elle a les petites taches brunes, en réalité, c'est le bon moment pour la manger. Je sais que ça peut être complexe de se dire ça. Moi aussi, avant, j'avais du mal. Genre, j'aimais manger la banane quand elle était bien... tu vois. Mais j'ai appris que c'est mieux et je me suis habituée. En vrai, c'est mieux. Donc voilà, côté budget. Après, pour la coloc, ben moi, c'est ma première fois que je vis en coloc. En Belgique, je vis avec ma mère et tout. Et c'est le pire. Enfin, j'aime trop ce côté, t'es indépendante, tu vis ta vie, tu prépares ta bouffe, tu fais ce que tu veux, t'invites qui tu veux, tu fais ce que tu... Enfin, tu gères ton truc. Ok, le petit côté un peu chiant, c'est le nettoyage. Mais tu prends... Moi, je me dis, par exemple, ce matin, normalement, c'est le dimanche que... Soit le dimanche ou le vendredi, je me dis, ok, tu nettoies, tu passes un coup de balai dans ta chambre. J'aime bien nettoyer la salle de bain aussi. C'est bizarre de dire ça, j'aime bien nettoyer ça. Enfin, je sais pas, je trouve que la salle de bain, c'est un endroit où genre, ça doit être propre. Et de temps en temps, j'avoue, j'aime bien nettoyer l'évier, les toilettes. Je me découvre une nouvelle passion. J'ai écrit ça. Ma mère, elle a toujours dit ça. Genre, quand je suis en Belgique, je suis... Genre là, vous voyez, mon lit, il est fait et tout. En Belgique, c'est pas le cas. C'est jamais le cas. Ma chambre est toujours dans un bordel. Ma mère était toujours, ouais, je suis sûre quand tu vivras seule, hein. T'auras ma phrase dans ta tête et tout, et nettoie ça, et je suis sûre que ta maison, elle sera nickel. En vrai, elle a pas tort. Ouais, quand je suis pas à la maison, j'aime bien nettoyer. Enfin, quand c'est à moi, tu vois, t'as envie que ça soit propre parce que c'est à toi et... Ouais, j'avoue. Donc j'aurai un appartement propre, mais quand je vivrai chez ma mère, désolée maman. Ouais, non, je pense que je vais toujours pas ranger ma chambre. Enfin, qui sait? On verra au retour, peut-être. Après, donc ça c'est pour la coloc. Et ouais, et mes colocs. Enfin, je veux dire, je pense que je suis quand même chanceuse. Parce que vous avez vu au tout début du mois de janvier, quand je suis arrivée, c'est ma collègue qui s'appelle Sophia, elle avait été trop gentille avec moi. Enfin, j'ai vraiment eu un accueil juste parfait, je pense. Parce que j'ai d'autres amis qui sont en échange et tout, ils n'ont pas eu un accueil comme les miens. Il y avait des gens, ils sont arrivés, personne ne savait qu'ils devaient arriver, du coup ils étaient tout seuls. Et moi, elle était là, on a été chez Ikea parce que j'avais rien et tout, elle m'a accompagnée. Enfin, je la remercie vraiment beaucoup. Enfin, je sais pas si je lui ai déjà dit, si, je lui ai déjà dit merci, mais je pense qu'elle se rend pas compte à quel point je la remercie parce que, enfin, moi, ça m'a vraiment touchée et je suis vraiment contente. Parce que tu vois, t'arrives dans un nouveau pays, t'as peur un peu. Enfin, moi, j'avais pas vraiment peur, j'étais plus stressée. Mais ouais, juste merci Sophia. Puis merci à tous mes colocs de m'avoir accueilli ici. J'espère que ça continuera à bien se passer. On a fait une sortie entre colocs. Ouais, qui sera dans la prochaine vidéo. Ouais. Et ouais, c'était cool. Ouais, non, franchement, je suis bien ici. J'aime vraiment mon appart. Puis j'ai une quand même assez grande chambre. Donc ouais, ah, je suis contente. On verra par la suite. C'est le premier mois. Mais pour le moment, j'ai pas à me plaindre. Mais je pense que tout le monde dans la vie, il faut pas se plaindre. Il y a toujours des bons côtés et des mauvais côtés dans tout, de toute manière. Après, pour les cours, ouf, ici au Canada, c'est... Tu vois, moi, en Belgique, je suis plus habituée à glander. Enfin, à glander pendant les 3 premiers mois, tu vois. Tu vas en cours et tout, t'écoutes, mais sinon, le reste du temps, tu sors, tu vois tes amis, tu vis ta vie, ni chaîne, tu vois. Alors qu'ici, c'est plus un travail régulier qu'il faut avoir parce qu'il y a des examens en février, des examens en avril, et j'ai même un cours où le mec, il fait un examen en février, en mars et en avril, tu vois. Donc, c'est plus un travail régulier, mais il y a moins de matière parce que ce que tu as étudié en février, tu ne devras pas le réétudier pour avril. Donc, il y a des avantages et inconvénients à voir. J'ai mon premier examen demain. On verra comment ça se passe.
C'est pour ça que je pense que la semaine prochaine, vous allez avoir qu'une seule vidéo. Puis par la suite, on verra. Mais vu que je serai en examen, je pense que ça va un peu ralentir. Du coup, on compte sur Ludmilla pour avoir du contenu. Mais normalement, ça devrait le faire. Ouais, et les cours, moi je kiffe. Et après, il y a un cours que j'aime pas trop, c'est psychopatho. C'est pas que j'aime pas, la matière est cool, mais la prof, enfin, je m'endors un peu. J'avoue, j'ai raté un cours. C'est la première fois que j'ai raté un cours ici. Et je me sens pas mal. Je me sens pas mal de l'avoir raté. Donc je sais pas si en vrai je vais continuer à y aller. Mais c'est mal. En plus, c'est vraiment le cours que j'ai jamais étudié et j'ai examen après la semaine de relâche. Donc la semaine de relâche, on a une semaine de vacances en février. Donc fin février, j'ai cet examen. Donc je me dis, de toute manière, j'ai même une semaine pour étudier ce truc. Ça devrait le faire. Sinon, tous les autres cours, je kiffe. Puis les profs sont assez motivants. Il y a une bonne énergie comme ça. Donc c'est cool. Ouais, je pense que c'est tout ce qu'on peut dire sur les cours. Les amis et tout... Ouais, en fait, quand tu vas en cours, il y a beaucoup de gens qui parlent anglais. Même si moi, tous mes cours sont en français, en fait, ici. Mais en fait, t'as moins à payer si tu prends les cours en français. Du coup, il y a beaucoup d'étudiants qui sont anglophones, mais qui sont en cours francophones. Et j'ai parlé avec un mec, il était trop mignon, il était ouais... ma première langue c'est pas le français et tout, moi d'habitude je parle anglais et puis moi je lui ai répondu, je lui ai dit ouais moi l'anglais c'est aucune de mes langues, n'importe quoi, et il voulait trop m'entendre parler anglais mais finalement je l'ai pas fait. Ça c'est pas bien, c'est je pense un de mes challenges pour le mois prochain d'ailleurs, parce que mes colocs regardent cette vidéo, arrêtez de me parler en français. Même si je vous réponds en français et tout, que je fais la chiante, hein. Moi-même, je me dis à moi-même, non, on parle pas en français, et je leur parle en français. Mais arrêtez, c'est bon. J'ai décidé, arrêtez de me parler en français. Il faut vraiment que je parle anglais, que je me pousse. Parce que j'ai choisi Ottawa, justement, parce que je savais que je pouvais parler les deux. Alors que finalement, je parle que français, et c'est pas bien. Donc, Sophia, Ornella, parlez-moi en anglais. Puis, ouais, les mots qu'ils utilisent en français, parfois je comprends rien, j'avoue. Après, je dis jamais que j'ai pas compris, mais même quand ils parlent en français, parfois c'est tendu, mais ça me fait rire et puis j'aime bien. Et c'est pour ça que je voulais aussi les cours en français, tu vois, parce que je voulais peut-être avoir l'accent. Je trouve ça marrant, moi. Ouais, donc ouais, c'est pour ça. Et côté potes, je me suis fait quelques amis maintenant en cours. Surtout des Français et Belges, et un ami canadien de celui que je vous ai parlé il y a quelques minutes. Donc voilà, j'ai rendu mon premier travail. C'était un travail informatique parce que j'ai un cours qui s'appelle neurones artificiels et robotique. Ouais, je suis en psycho, mais j'ai un cours comme ça. Et je trouve ça dingue, tu vois. En Belgique, on n'a pas des cours comme ça. Et c'était la galère, en fait, pour le faire, parce que j'arrive pas à mettre le logiciel sur mon ordi, machin, blablabla. Donc j'ai dû le faire à l'UNIF, mais j'ai été voir le prof, j'ai demandé si ce que je faisais était bien et tout. Ça c'est assez cool, tu peux facilement avoir un rendez-vous avec le prof, lui poser tes questions, il était super sympa, il m'a donné presque toutes les réponses. Donc ouais, voilà, premier travail rendu, premier examen demain, et voilà, on verra ce que ça donne. Je pense que c'est tout pour ce premier mois. Ah, j'ai encore été à la gratuité. Oui, c'est la... Non, c'est pas la gratuité, la gratuiterie, et j'ai pris un sac. Mon sac à dos, ouais, il est un peu... Enfin, il est pas... C'est pas le beau gosse de sac, tu vois. Mais j'en avais besoin parce que... En fait, j'ai une pote qui m'a prêté ce sac-là. Ah oui, j'ai une autre pote, comment je peux oublier? Je me suis fait une autre pote aussi canadienne. Enfin, elle est pas canadienne, elle est algérienne. Mais elle vit ici. Ici, c'est que multinational. You can't see me. C'est que multinationalité. Hein. Franchement, j'ai très peu de gens. En fait, non, j'en connais aucun qui est canadien pure souche, tu vois. Et quand je me balade dans la rue, et revoir un blanc, c'est pas ce que tu vois de plus commun. En fait, tu vois beaucoup genre des Indiens, des trucs comme ça. C'est assez intéressant. Donc ouais, elle m'a prêté ce sac-là parce que je voulais un sac où je peux mettre mon ordinateur. Et moi, je suis venue qu'avec mon petit sac, tu sais bien, la touriste. Mais vu que je vais devoir le rendre quand je pars, et j'ai besoin d'un sac à dos pour après pouvoir voyager dans le Canada et tout, tranquillement quoi. Ouais. Donc ça veut dire que toutes mes affaires devront tenir dans ce sac à dos. Je pense que c'est possible. À la gratuité, j'ai encore acheté genre
C'est vraiment des vêtements. Je pense que je les prendrai quand je voyage aussi. Mais après, j'en aurai plus besoin. Parce que j'ai pas pris beaucoup de t-shirts, comme je vous ai dit. Et après, il fera plus chaud là où je voyage. Je vais pas encore vous dire où, mais voilà. Donc, juste un petit legging. Enfin, c'est même pas un legging, c'est un jogging. Je sais même pas s'il me va. J'ai encore rien essayé, pratiquement. J'ai pris un t-shirt juste parce qu'il est jaune. Et que le jaune me va bien au teint. Peut-être pas là, vu qu'il fait froid, mais de base, ça me va bien au teint. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Oh, ça, je kiffais trop. Et je pourrais faire genre, et les gars, j'ai été à Bangkok. Mais il est cool, non? J'ai vraiment un truc avec tout ce qui est genre les taches comme ça. Ça fait très festival, je trouve. J'ai pris un petit short. Parce que j'ai toujours voulu un short comme ça en Belgique. Et vu que là, il était là. Mais vous voyez pas bien la couleur. La couleur. Perfect. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Oh, j'ai pris juste un bête t-shirt pour le sport. Parce qu'il me manque des t-shirts pour le sport, tu vois. Tu peux le porter comme ça. Ou alors plus conservative. Et c'est tout, je pense. J'ai pris aussi un t-shirt Eminem, je l'ai déjà mis à la salle. Non, pas à la salle, enfin en cours de danse. Du coup, il est sale. Et voilà, j'ai pas envie de vous faire sentir mon odeur. Et c'est tout, c'est tout ce que j'ai pris. Ouais. Et il faut vraiment que j'arrête de prendre des trucs. Parce que sinon, ça va pas aller. J'aimerais bien trouver ce qu'ils font aussi, des plats, des couvertures, et moins de tout. Hein, les gens apportent et c'est tout. Et j'aimerais bien trouver un plat pour faire des gratins et tout, parce qu'ici, on n'en a pas. Et moi, j'ai envie de faire un gratin. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai envie de faire un gratin courgette. Ce serait bien qu'un jour, je fasse une journée dans mon assiette pour voir un peu comment je cuisine et tout. Normalement, je fais souvent genre des pâtes, ouais, à la base, des patates douces et beaucoup de légumes. Ouais. Parce que normalement, au mois de mars, je vais redevenir végétarienne, je pense. Ouais, c'est bizarre de dire ça, peut-être. Mais pourquoi je ne le suis plus en Belgique, à cause de la flemmardise, parce que ma mère faisait à manger. Et pourquoi, à la base, dès que je venais ici, je vais l'être. Mais je sais pas, le froid me fait peur. Ça me fait peur d'être végétarienne alors qu'il fait aussi froid. Je sais pas si c'est normal. Mais ouais. Mais je me suis. Enfin. Puis la viande, c'est pas spécialement quelque chose qui m'attire. Mais c'est juste que là, vu que j'aimerais bien vraiment reprendre le sport et être un peu plus musclée, j'ai besoin de protéines. Donc je suis assez partagée. Si vous avez des conseils, dites-moi quoi. Mais ouais, en mars, j'aimerais bien redevenir végétarienne. Et en mars, ce sera mon anniversaire et j'espère. Enfin, je vais rien dire, mais j'espère vraiment qu'en mars, je vais pouvoir vous annoncer une bonne nouvelle. Enfin voilà, je vous fais des gros bisous. Gros bisous, le dîner là. J'espère que toi ça va. Enfin, ça a l'air d'aller. mais ouais, un mois qu'on s'est séparés. Petit moment d'émotion. Je sais pas ce que ça me fait. J'essaie de pas trop y penser. Est-ce que je dois être triste? Enfin, d'un côté, voilà, chacune on vit ses rêves et on a toutes les deux des projets différents qui parfois sont ensemble. Je dis pas ça, hein. Il y a des trucs qu'on aimerait faire ensemble et tout. Et je pense que même quand t'aimes quelqu'un, l'aimer, c'est justement le soutenir. Et même s'il doit partir ou faire des trucs comme ça fait partie de la vie. Donc voilà, je vous souhaite vraiment à tous de réaliser vos rêves et ouais, de vraiment pas avoir peur. Juste d'essayer en fait, vraiment. De pas baisser les bras avant même d'avoir essayé. Parce que c'est trop con, tu vois. Si t'as l'occasion, s'il y a une opportunité devant toi, saisis-la. C'est tout. Parce que tu sais pas quand elle va réapparaître. Je sais pas pourquoi tout d'un coup je suis émotive et tout. Ah, je suis vraiment fière de moi, ouais, j'ai le droit de le dire. Je suis fière de moi d'avoir saisi cette occasion et d'être partie. Malgré que, enfin voilà, j'ai pas énormément d'argent, je veux dire, si on devait parler de ça, enfin bref. Il y aura toujours des obstacles dans la vie et tout, mais c'est à toi de te dire que tu es capable de les surmonter et de passer outre. Parce que, comme dirait mon cher livre, ah ouais, peut-être qu'un jour je devrais vous le lire. Donc, je lis ce livre en ce moment. C'est mon bébé, je le conseille à tout le monde.
si vous voulez être motivé. Et puis essayez vraiment les techniques quand vous lisez un livre ou quand vous regardez des vidéos YouTube. Parce que c'est bête de regarder des trucs, de ne pas utiliser ce qu'ils vous disent et après faire ouais ça fonctionne pas. Ouais, si tu le fais pas, ça va pas fonctionner. Il y a plein d'astuces qu'on nous donne dans la vie, des conseils qu'on nous donne et qu'on ne suit jamais. Genre, alors que tu pourrais réellement avoir le bonheur que tu veux, tu pourrais avoir la vie que tu veux si tu t'en donnes la chance. Ouais, je vous souhaite vraiment que de la joie, du bonheur, d'être heureux, de ressentir le bonheur constant. C'est vraiment ce que je souhaite à tout le monde. Donc voilà, on va s'arrêter là. Mais je vous ferai une vidéo un de ces jours peut-être sur... en gros, ça s'appelle la loi de l'attraction pour les nuls. Je sais pas si vous connaissez la loi de l'attraction, il y a plein de vidéos sur ça, sur YouTube, sur les chercher et tout ça. Mais j'aimerais vous donner une vision plus simple, moins retirée du monde, pour que vous compreniez qu'en réalité c'est vraiment simple la loi de l'attraction et que c'est en fait logique. Parce que même dans mon cours de motivation sociale, il dit des trucs que lui il va pas lier avec la loi de l'attraction vu qu'il la connaît pas, bref. Mais en réalité c'est ça, tu vois. Donc ouais, je pense qu'on mérite tous d'être heureux et qu'on peut être tous heureux en fait. Il faut pas croire que c'est normal qu'il y ait des gens heureux et qu'il y ait des gens tristes, tu vois. Non, you can be happy. So yeah. Je vous fais des gros bisous, à la semaine prochaine. Et voilà. Bisous.